Et spécialement en ce moment où les saisons s'apprêtent à s'ouvrir du côté de la restauration et autres, des métiers saisonniers, on entend dire partout que c'est difficile de recruter. Est-ce que c'est vrai et comment on explique ça? Qui veut répondre? On va faire tourner la parole. Il y a quelque chose déjà de très rassurant, c'est que le marché de l'emploi est vraiment reparti. Ça, c'est quelque chose qui est certain. On sent effectivement les entreprises qui sont reparties dans une logique, dans une dynamique de recrutement. Donc ça, c'est effectivement, c'est bien. Ensuite, oui, est-ce que c'est difficile de recruter? Il y a toujours des segments de marché ou des fonctions sur lesquelles il y a de la tension, de la forte tension. C'était le cas en 2018, c'était le cas en 2019. Ça a été effectivement mis en stand-by entre guillemets en 2020, mais ça a simplement reporté le sujet d'une grosse année entre guillemets. Vous l'observez aussi? Comment on explique ça? Quels sont les nouveaux leviers d'attractivité, outre le salaire, pour parvenir à recruter et recruter efficacement? Parce que je crois que recruter, ça peut être plus ou moins évident, mais il faut tenir dans la durée. Voilà, passer l'année et demie, je crois, ou l'année, en fait, c'est souvent là le plus gros défi pour un manager ou un recruteur. Oui, je rejoins effectivement ce que disait Stéphane, c'est-à-dire que déjà le télétravail existe quand même depuis 2005. Oui. Donc, enfin, au niveau de la loi en tout cas. Au niveau de la loi, le Covid a été un super accélérateur. Ouais. Donc on peut retirer une leçon très positive, entre guillemets, d'une période qui a été extrêmement compliquée pour les entreprises, pour les salariés et pour les recruteurs. C'est effectivement que ça a accéléré cette notion de ouverture au télétravail. Ça a démocratisé le système. Ensuite, ce qui serait intéressant, c'est de l'aborder en mode flex office. Effectivement, c'est un vrai levier d'attractivité pour les entreprises de proposer à leurs futurs salariés un combiné où on peut être à la fois en entreprise et à la fois de travailler de chez soi. Alors ça demande effectivement de la certification, du label, des méthodes de travail, une organisation interne pour les managers qui doivent suivre leur équipe, sachant que les équipes peuvent aller jusqu'à 3 jours ou 4 jours maintenant par semaine en télétravail. Donc c'est tout un sujet d'organisation, mais oui, c'est un vrai levier d'attractivité pour faire la différence, et notamment dans les entreprises qui ont des postes en région à pourvoir qui sont quelquefois compliqués parce qu'il y a des tensions sur certaines compétences ou certaines expertises. Eh bien, cette faculté de mettre en place du flex office, ça permet d'attirer des personnes chez soi, mais à la fois à distance. Est-ce que vous, on va revenir après, je vais vous donner la parole sur cette question précise pour rejoindre les propos, vous observez entre les générations, c'est une question primordiale, je crois, dans le cadre du recrutement. Et alors, là où vous m'avez surprise et que vous m'avez dit, mais en fait, les jeunes, ils ont envie de revenir en entreprise. Moi, je pensais que c'était tout l'inverse. Ouais. Pour les millennials, on en parle beaucoup, ceux qui sont nés entre 85 et aujourd'hui, on va dire, grosso modo. Je pensais que c'était l'idée de pouvoir travailler partout dans le monde, etc. Je n'imaginais pas qu'ils avaient envie de revenir au bureau. Comment vous observez ça et comment vous l'expliquez? En fait, je pense qu'il ne faut pas opposer la mobilité des personnes, des jeunes qui veulent aller effectivement conquérir le monde et se faire des expériences à l'international et la volonté de travailler en télétravail. Je pense que c'est vraiment deux sujets différents. Aujourd'hui, on a une population effectivement active, jeune, qui a été confinée et qui a été un peu contrainte plutôt, dans des échanges vraiment, des échanges sociétal, etc. Donc il y a eu ce lien qui s'est cassé. C'est-à-dire que l'entreprise, pour ces jeunes, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, et pour eux, c'est une nécessité effectivement d'aller en entreprise pour garder le lien social. Ensuite, nous, ce qu'on voit effectivement le clivage, c'est que, en tout cas sur les populations que nous accompagnons dans les recrutements, qui sont plutôt des populations de managers ou top managers, c'est des populations qui ont déjà une certaine situation, un lieu une habitation, des appartements, un lieu de vie qui est suffisamment grand
Pour accueillir le travail. Pour accueillir le travail à la maison. Un jeune aujourd'hui, il n'a pas forcément cette solution. Alors après, effectivement, on peut dire, bah, voilà, les quarantenaires, ils ont une famille, ils ont des bambins qui courent partout, etc., surtout en confinement. Mais une fois que le confinement est passé, les bambins, ils sont à l'école. Donc, les quadras, ils peuvent effectivement s'octroyer des espaces de travail et c'est assez agréable. Un jeune, aujourd'hui, il n'a pas envie, effectivement, d'inviter son espace de travail chez lui. Il a une surface de vie qui est plus petite. Il n'a pas envie, surtout, de se détacher du lien social qu'il peut retrouver avec ses collègues. Oui, puis il n'a pas forcément non plus ce sont des réflexes différents aussi dans des échanges. Et dans ce nouveau cadre de recrutement, comment vous faites pour évaluer la qualité alors d'un candidat, puisqu'on n'est pas basé sur les mêmes critères qu'auparavant? Déjà, il faut que ça vienne de lui. Il faut qu'il exprime sa volonté, il faut qu'il exprime ses choix de fonctionnement pour qu'on puisse effectivement en discuter avec lui et savoir si c'est envisageable par rapport à l'organisation d'un de nos clients. En fait, il faut toujours, dans un recrutement, c'est ce qui est vraiment important, il y a effectivement la partie compétences stricto sensus, mais finalement c'est 30% de la valeur d'un recrutement. Ce qui va vraiment faire la valeur d'un recrutement, c'est tout le reste, c'est 70% du mode de fonctionnement, du projet, de l'ADN, du fonctionnement du candidat et du client. Si sur cette base-là, on arrive à trouver des modes qui sont communs ou complémentaires, évidemment, le recrutement va être solide et va pouvoir se faire dans la durée. Donc en fait, il faut faire exprimer au client son besoin et sa façon de fonctionner. Et de la même façon, il faut demander au candidat qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de l'entreprise demain. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il recherche globalement aujourd'hui, le candidat? Il ne recherchait pas forcément. Il cherche de plus en plus des sujets de motivation autour d'un confort entre vie personnelle et vie professionnelle. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus important, de plus en plus prégnant. Donc le travail est moins une valeur refuge qu'elle a pu être dans des années peut-être antérieures. C'est pas une valeur refuge. Faut pas que je suis pas sûr qu'on puisse parler de valeur refuge. C'est une valeur essentielle dans la construction, en tout cas sur la population des cadres. C'est une valeur essentielle dans la construction. Pour autant, il ne faut pas que ça vienne en contradiction avec un équilibre de vie personnelle. Ça va permettre de faire 1 ou 2 jours ou 3 jours de télétravail. Et d'ailleurs, les études montrent aujourd'hui que le télétravail n'a pas du tout abîmé la productivité des entreprises. Non, bien au contraire. Au contraire. Au contraire. Comment est-ce que vous défendez auprès d'un client, je m'adresse particulièrement à vous deux, Patrick Fèvre et Damien Saillard, un candidat qui se porte, un candidat à une des offres d'emploi de vos clients, qui défend et souhaite le télétravail, voilà, c'est une condition pour lui, face à un manager qui ne le souhaite pas. Comment est-ce que vous le défendez ? Alors, je pense que qui pouvait subsister était autour de l'innovation. Est-ce qu'il ne faut pas aussi conserver des moments communs de partage tous ensemble pour favoriser l'innovation? On va en avoir besoin. Donc oui, c'est encore un équilibre à trouver. Damien Saillard, vous, oui? Les défis de demain, effectivement, je pense que le Covid a montré une formidable agilité de nos entreprises. Donc ça a été assez extraordinaire. Donc je pense que l'organisation du travail, c'est en route. La dynamique est lancée, elle s'accélère, donc ça c'est assez formidable. Donc les vrais enjeux de demain, c'est plus de répondre aux besoins de futurs métiers, des métiers nouveaux qu'aujourd'hui on n'arrive pas forcément à totalement anticiper, en termes de formation notamment, ouais. Où il y a des pans de compétences où les entreprises recherchent effectivement à recruter sur des formations ou des compétences qui ne sont pas encore totalement acquises. Donc la formation doit jouer un enjeu formidable dans l'évolution des métiers de demain. Quels sont-ils ces métiers de demain ? Pour en citer quelques-uns. Dans tout ce qui est digitalisation, il y a une vraie transformation aujourd'hui.
Et il y a effectivement des métiers qu'on ne connaît pas encore véritablement. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions sur le data mining, sur toute cette partie très forte de la gestion des données. Sans doute, il va y avoir des nouveaux métiers dans ce domaine-là. Le data peut vous aider d'ailleurs, vous, à recruter. Les données peuvent vous aider, clairement. C'est un allié pour vous, recruteur. Ouais, elles sont importantes. Elles sont très importantes. Après, il faut savoir les lire, il faut savoir les analyser, il faut savoir s'en servir. s'en servir. C'est